à Dieu, que Dieu soit loué. Donc on écoute la parole de Dieu. On écoute le frère Jed à côté de moi. Je mets le téléphone à côté et c'est lui qui prêche. Voilà, que Dieu te bénisse. Voilà, béni soit le nom du Seigneur. Je me réjouis ce soir de vous apporter la parole de Dieu. Je tiens à saluer les frères qui sont à l'écoute de la parole de Dieu. Vous savez qu'on se réjouit par le téléphone. On peut s'écouter, on peut prêcher. On peut écouter les bonnes choses parce que Dieu, c'est son œuvre, Dieu veille sur son œuvre. Malgré qu'il y a eu le confinement, Dieu veille sur son œuvre. La parole de Dieu était annoncée, elle était prêchée. Merci Seigneur, il s'est passé des bonnes choses dans la parole de Dieu. C'est pour cela qu'on veut se réjouir encore dans cette soirée parce que la parole de Dieu va être annoncée, puis on est là pour faire la volonté de Dieu. On est là pour annoncer ce que le Seigneur a fait dans notre cœur, dans notre vie. On a un grand Dieu, et ce grand Dieu est parmi nous. Et c'est pour cela que le Seigneur, on ne veut pas se priver dans cette soirée de le louer, de l'adorer. Je pense qu'on est là pour prendre du temps pour le Seigneur. Merci Seigneur. Donc, j'ai la tâche de vous apporter le conseil de la parole de Dieu. Vous savez, on a regardé un peu dans la parole de Dieu, j'ai regardé dans la parole de Dieu. Ces mois-ci, il y a eu beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de peur, beaucoup de craintes. Je ne voudrais pas revenir sur le confinement. Mais c'est vrai qu'il y a eu de la crainte, il y a eu de la peur, mais béni soit le nom du Seigneur. On est dans le Seigneur, et le Seigneur, il a des promesses pour nous. C'est pour cela, avec assurance que je vous prêche ce soir, parce que j'ai regardé un texte dans la parole de Dieu, dans Proverbe 12, 25, l'inquiétude dans le cœur de l'homme, là-bas, mais une bonne parole le réjouit. On se réjouit ce soir de la parole pourquoi? Parce que nous l'avons reçue dans notre cœur. On est des témoins oculaires. Le Seigneur a fait son œuvre dans nos foyers, dans nos vies, et puis merci Seigneur. Et on annonce, le Seigneur se sert des hommes pour annoncer la parole de Dieu, merci Seigneur. Et on le fait de tout cœur. Et je sais qu'à travers la parole de Dieu, quand elle est annoncée, il se passe toujours quelque chose. Alors c'est pour cela, toi qui es dans ton chalet, dans ton camping, dans ta maison, tu es à l'écoute ce soir de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu veut te parler. Parce que la parole de Dieu, c'est une lettre vivante, et c'est celle-ci qui agit, c'est celle-ci qui bénit. Et merci pour la grâce, un jour, de l'avoir écouté, cette parole, parce qu'auparavant, on vivait dans les ténèbres, loin de la face du Seigneur, mais Dieu, dans sa grâce, dans sa miséricorde, nous l'avons rencontré de différentes manières, et on l'a accepté dans notre vie. Il est venu, la Bible nous dit, comme une lumière. Et cette lumière, on l'a reçue, qui est de Christ. Tout ça qui était ténèbres en nous, merci Seigneur, Dieu a mis de la clarté, on a pu voir notre état, puis merci Seigneur, il y a eu des délivrances formidables, béni soit le nom du Seigneur, il y a eu des guérisons, l'œuvre de Dieu s'est fait une question formidable, et je voudrais vous expliquer avant de rentrer dans le message, Norton tout à l'heure a prêché pour les frères, et puis il m'a fait rendre ce témoignage, le témoignage qu'on a reçu, nous, chez nous. Je voudrais vous expliquer en quelques mots, nous, chez nous, donc, on a connu le début du réveil. Je veux vous dire que le Seigneur a œuvré dans notre vie. Ça a commencé par moi, à l'époque, j'avais 5 ans. J'ai 67 ans. J'avais 5 ans à l'époque, et puis j'étais gravement brûlé. Et puis ma mère, ils m'ont transporté à l'hôpital. Je vous explique ce témoignage pour voir la gloire du Seigneur, comment le Seigneur agit, comment le Seigneur est bon. Et puis donc, ma mère m'a emmené à l'hôpital, et puis c'était un dépensement, c'était vraiment assez difficile. J'ai fait quelques jours d'hôpital, ils m'ont sorti de l'hôpital, et puis j'avais toujours des bandages autour de cette jambe parce qu'elle n'était pas belle. Et puis donc, on est venu sur la place, et puis il y a une femme, c'est pour cela que c'est important de témoigner de la puissance du Seigneur. Il y a une femme qui est venue trouver ma mère, et puis elle a dit à ma mère, tu sais qu'il y a un serviteur de Dieu qui est sur la place, et puis il prêche, et puis il prie pour les malades, et les malades sont guéris. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ma mère, automatiquement, elle a été trouver cet homme en question. C'était le frère Mans, c'était le début du réveil. Elle a été trouver cet homme-là, et puis l'homme, il est venu donc chez nous, et puis il a vu mon état, et puis il a commencé à intercéder, il a commencé à prier, et puis quand il m'a imposé les mains, la gloire de Dieu s'est manifestée, la puissance de Dieu s'est manifestée. Et puis donc, j'ai commencé à pleurer, puis donc, le Seigneur a montré sa puissance, et puis il a dit tout simplement à ma mère, une fois qu'il avait fini de prier, il a dit à ma mère, enlève-y le bandage autour de la jambe. Et puis ma mère, elle a obéi à l'homme de Dieu, elle a enlevé le bandage, et puis merci Seigneur, la gloire de Dieu s'est manifestée, la guérison divine était là. J'ai été complètement guéri, aucune séquelle. Alors, vu qu'ils ont vu le miracle, la gloire de Dieu se manifester, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont tirés sur les choses du Seigneur, ils ont suivi les réunions, c'était les premières réunions, c'était les premières conventions.
Et donc, j'ai eu cette éducation de connaître les choses de Dieu. J'ai grandi dans la mission. Et merci Seigneur, par la suite, j'ai donné mon cœur à Dieu. Et puis ça va faire pas mal d'années, ça fait plus de 41 ans maintenant que j'ai donné mon cœur à Dieu. Et j'ai vu la gloire de Dieu se manifester. Pour vous dire que Dieu est vivant. Dieu n'a pas changé, il demeure le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hébreux 13, 8 nous dit qu'il est le même. Alors c'est pour cela qu'il faut avoir confiance dans le Seigneur. Je vous dis de la part du Seigneur, ce soir, si tu écoutes la parole, certainement qu'il y a une parole pour toi. Et il faut prendre en considération la parole qui est annoncée. Alors la parole est bonne. J'ai regardé dans la parole de Dieu, il s'est passé des faits formidables. La gloire de Dieu s'est manifestée de différentes manières. Vous savez, Jésus est descendu de son ciel de gloire pour accomplir le plan rédempteur, parce qu'on était tous privés de la gloire de Dieu, on était tous des pécheurs. Et puis merci Seigneur, donc Jésus est venu et il a accompli le plan rédempteur pour chacun d'entre nous. Et puis béni soit le nom du Seigneur, il l'a fait de différentes manières parce qu'on vivait dans le péché, dans la misère. Il y avait pas mal d'alcooliques, il y avait pas mal de personnes qui avaient des passions dans notre peuple. Et puis merci Seigneur, le Seigneur a fait son œuvre, c'est une belle œuvre, l'œuvre du Seigneur, parce que quand on regarde à l'heure actuelle, le Seigneur a œuvré dans notre peuple et on voit la gloire de Dieu se manifester de jour en jour, l'œuvre de Dieu grandit. Pour vous dire que la parole de Dieu, elle est vivante, elle est vraie, et puis elle est celle-ci qui parle dans les cœurs. Alors je me suis arrêté sur la parole de Dieu, vous savez, parce qu'on s'arrête sur la parole de Dieu. Dans ces moments de confinement, on s'est mis un peu à l'écart, on a commencé, moi pour ma part, je me suis mis beaucoup à part, j'ai commencé à prier, à lire ma Bible comme tous les frères, et puis il y a eu ce moment de réflexion, on a cherché la présence de Dieu, et puis vous savez, Dieu, on l'a reçu dans notre cœur. Je l'ai reçu dans mon cœur parce que en ce moment-là, vous savez, mon père qui était très âgé, et il est parti dans le Seigneur, dans la gloire du Seigneur. J'ai pris soin de mon père, je vous explique ça, c'est une confidence que je vous dis. Mon père n'était pas prêt pour les choses du Seigneur. C'était un homme qui avait obéi à la parole de Dieu, mais il remplissait pas toutes les conditions. Mais béni soit le nom du Seigneur, le moment de confinement, j'étais là, j'intercédais, je priais avec mon père. Et puis mon fils Gershom, il me téléphonait de temps en temps, et puis il me disait comment qu'il est le vieux. Ah ben je dis mon père, mon fils, il n'est pas prêt encore. Il faut que le Seigneur œuvre dans sa vie, et puis béni soit le nom du Seigneur. C'est pour vous dire que le Seigneur est vivant. Et puis je me suis adressé à Dieu d'une façon, quelque chose de formidable. Je me suis préparé dans le Seigneur, et j'ai présenté mon père, parce que la chair était là, et puis j'ai présenté mon père, et puis j'ai commencé à intercéder. Et un jour, j'ai prié avec lui naturellement parce qu'il avait toute sa tête, il avait toute sa raison de 95 ans, il était âgé, mais il avait toute sa tête. Mais béni soit le nom du Seigneur, et la prière, elle a changé de mon père. L'œuvre de Dieu se faisait. Parce qu'il avait une crainte de partir, il avait la peur. Je dis, c'est pas normal, mon père, que tu aies peur. Parce que le Seigneur, il est Dieu de paix, et puis tu sais que si le Seigneur vient, il efface toutes choses. Le péché, il l'a effacé, il l'a effacé parce que le salaire du péché, s'il est emmené à la mort, le don gratuit de Dieu donne la vie éternelle. Je dis, mon Père, le Seigneur efface tes péchés. Et puis j'ai eu une conversation avec mon père pour vous expliquer la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu est descendue dans ce camping. Et puis il y a eu des bons moments de prière, de communion. Et puis béni soit le nom du Seigneur, il était prêt. Amen. Il était prêt parce qu'il avait fait cette rencontre avec le Seigneur. Alors j'étais soulagé, le poids était parti. Et un jour, Gershom me téléphone, mon fils, et dit, le vieux, il peut partir parce qu'il a fait la paix avec le Seigneur. Voilà, le Seigneur exauce nos prières. Rien n'est fait en vain. Je voudrais vous dire qu'il y a des fois des prières, on croit qu'ils ne sont pas écoutées de Dieu, mais Dieu écoute nos prières. Il écoute nos supplications, nos requêtes. Vous savez, Dieu, on a un Dieu d'amour. On dit qu'il est amour, et c'est vrai qu'il est amour. Alors il se manifeste de différentes manières, mais béni soit le nom du Seigneur, faut rester confiant dans les choses de Dieu. J'ai été confiant, merci Seigneur, le Seigneur l'a pris dans sa gloire. C'est pour cela que je vous dis ça à celui qui est dans le découragement, dans le problème, dans la difficulté. Il n'y a pas une chose que Dieu ne peut pas faire. Il peut tout résoudre des problèmes. Il n'y a pas une chose, il peut tout faire. Toute chose à merveille il fait. Alors c'est pour cela, appuie-toi sur ses promesses. Amen. Et que ta foi soit basée sur Dieu ce soir, parce que Dieu, il honore la foi. Il honore la foi des chrétiens parce que c'est un grand Dieu qui est parmi nous et on ne veut pas se priver ce soir. On ne veut pas se priver parce que Dieu est à l'écoute de nos prières. Je ne sais pas dans le but que tu es venu écouter la prière ce soir, mais sache qu'il y a un mot pour toi. Dieu est bon.
Dieu veut déverser. Fais-y confiance et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Alors je regardais dans la parole de Dieu, il y a eu des faits, il y a eu, vous savez, le Seigneur, quand il est venu accomplir le plan rédempteur, il est descendu de son ciel de gloire, et la Bible nous dit qu'il allait de lieu en lieu, et puis la gloire de Dieu se manifestait de différentes manières, par les guérisons. Alors c'est pour cela qu'il est venu vers l'aveugle, il voyait pas, le Seigneur a donné la vue, le sourd écoutait, le lépreux était purifié, la gloire de Dieu se manifestait. Et puis merci Seigneur, dans notre peuple, on a vu des cas, vraiment des cas difficiles, que moi, à travers mon ministère, j'ai pu voir cela, les miracles du Seigneur, les oracles qu'il a fait, le Seigneur, à travers la prière, des personnes qui étaient loin du Seigneur. On a vu la gloire de Dieu se manifester de différentes manières, parce que Dieu il a choisi des hommes pour le servir, et puis merci Seigneur, la grâce de Dieu, c'est qu'on le sert avec nos moyens, avec nos peu de capacités qu'on a, mais on le fait de tout notre cœur. Merci Seigneur. Alors, il y a eu des faits dans la parole de Dieu, et c'est pour cela que je me suis attiré sur une histoire de la parole de Dieu. Cette histoire, on l'a lu maintes et maintes fois, c'est ces 4 hommes qui ont porté ce paralytique. On connaît l'histoire, donc ces 4 hommes, la Bible nous dit dans Matthieu 9, verset 1er, vous pouvez lire la parole de Dieu, il est dans les évangiles, vous pouvez lire cette histoire, c'est quelque chose de formidable. 4 hommes qui ont connu les choses de Dieu. Vous savez, quand on connaît les choses de Dieu, on ne peut pas être ignorant des choses de Dieu. Dieu a déposé l'amour dans notre cœur. Et on veut répondre par l'amour. Alors ils avaient leur ami qui était là, qui était paralysé, il était loin des choses du Seigneur, mais Dieu a les capacités de guérir. Il n'y a pas une chose que Dieu ne peut pas faire, qu'il ne peut pas réaliser. Alors, béni soit le nom du Seigneur, Jésus est en train d'enseigner à Capernaum. À ce moment-là, il est en train d'enseigner à Capernaum, et à Capernaum, Pierre a mis sa maison à la disposition de Jésus, et là, ça venait de partout, le monde était là à l'écoute de la parole de Dieu, il venait de Jérusalem, de la Judée, et puis il y avait des scribes, il y avait des auteurs de la loi qui étaient là, ils essayaient de contrer Jésus, mais on ne peut pas contrer Jésus, parce que Dieu lit dans les pensées, Jésus lit dans les pensées, il connaît ta pensée, il connaît ton cœur, il les reprenait toujours par la parole. Et bien, il soit le nom du Seigneur, le Seigneur nous a laissé sa parole, il nous a laissé cette parole qui est vivante, est vraie, Seigneur, et puis cette parole, elle est convaincante, elle est celle-ci qui agit, elle est celle-ci qui guérit, elle est celle-ci qui bénit. Alors la gloire de Dieu, on la connaît, merci Seigneur, mais je voulais te dire, pour te donner ce soir, cette foi, que tu peux tout demander au Seigneur. Alors cet homme, on connaît l'histoire, ces 4 hommes vont prendre, je vous épargne la lecture ce soir, parce que j'ai du mal à lire, parce qu'il fait un peu sombre pour moi ce soir, mais béni soit le nom du Seigneur. Là, ces 4 hommes, ils vont prendre une décision, et il y a des décisions qu'on doit prendre. Dans une vie, on doit prendre des décisions. Quand il y a quelqu'un qui est malade, quand quelqu'un est fatigué, c'est pour cela, j'encourage les frères, j'encourage les sœurs, dans cette soirée, à témoigner de la puissance du Seigneur, que Dieu est vivant, que Dieu peut tout faire. Alors c'est pour cela, on est des porte-parole de l'Évangile, et puis merci Seigneur. Ces hommes-là, ce moment-là, dans la gloire de Dieu, ils vont prendre une décision, et puis certainement qu'ils ont rendu témoignage à cet homme. Ils ont parlé de la gloire du Seigneur, on va t'emmener à Capernaum, on va t'emmener vers Jésus, et tu vas voir, tu vas être guéri. Et puis la foi, certainement, qu'elle a grandi dans ce cœur de cet homme. Et puis il s'est laissé porter, parce qu'on est des porteurs. Apportons cette bonne nouvelle. On est des porteurs de parole. Et puis merci Seigneur. Qu'est-ce qu'ils vont prendre? Ils vont prendre cette décision. Ils vont le prendre et puis ils vont le mettre dans ce lit qui était là, ce grabat qui était là. Ils étaient 4, ils étaient dans le même accord. C'est pour cela qu'il faut travailler dans l'accord, les frères. Il faut travailler dans la communion. Et si on est ensemble à faire l'œuvre du Seigneur, la gloire de Dieu verrait des miracles, verrait des prodiges. Parce que Dieu travaille avec nous. Il se sert des hommes. Alors béni soit le nom du Seigneur. Eux, ils avaient conçu dans leur cœur qu'ils allaient apporter à Jésus quelque chose de difficile, mais rien n'est difficile pour le Seigneur. Tout est possible à Dieu. Alors béni soit le nom du Seigneur. Ils vont le prendre et puis ils vont le porter, mais il y a une distance, Capernaum. Il y a assez loin, et puis béni soit le nom du Seigneur, ils vont se déranger, et puis ils vont marcher ensemble, et certainement qu'ils vont témoigner de la puissance, certainement qu'ils ont dû poser cette question. Quand tu vas être là-bas, tu vas voir le Seigneur, et le Seigneur va te guérir. Il va te bénir, et puis béni soit le nom du Seigneur. Le Seigneur, il connaît son œuvre. Je m'excuse, je bois un peu, mais béni soit le nom du Seigneur. Ils vont arriver au but qu'ils avaient dit, donc Jésus est dans cette maison. Et dans cette maison, il y a la foule qui est là, il y a le monde qui est tout autour, et puis on aime écouter Jésus parce qu'il est le Dieu de miracles, le Dieu de prodiges. Alors personne ne voulait laisser sa place.
Imaginez-vous que personne ne vous laissait sa place. Alors ils étaient à l'écoute parce que le Seigneur était en train d'enseigner la parole de Dieu, et certainement qu'il ne donnait que des bonnes choses. Alors ils étaient à l'écoute, et puis il y avait donc ces pharisiens qui étaient là à l'écoute aussi, et il y avait ces scribes, il y avait tous ces hommes de la loi, ils étaient là, et ils écoutaient le message de la parole de Dieu. Mais béni soit le nom du Seigneur, ces 4 hommes, donc quand ils vont arriver, là ils vont pas s'arrêter. Vous savez, il faut pas s'arrêter parce que la bénédiction, elle est tout près de toi. Si tu as fait quelques pas, ben, faut continuer encore. Et tu vas voir la gloire de Dieu se manifester. Et puis, béni soit le nom du Seigneur. Ils vont arriver à cet endroit, mais ils vont pas se décourager. Ils vont pas se décourager, ils vont pas baisser les bras. Mais ils sont arrivés au but où c'est que Dieu va montrer sa gloire et sa puissance. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre une décision. Et ils vont prendre une décision là. Ils vont monter, la Bible nous dit, sur le toit de la maison, où c'est qu'il y avait personne. Et là, la Bible nous dit qu'à ce moment-là, ils vont faire une ouverture dans le toit. Ils vont enlever, ils vont ôter, ils vont commencer à enlever les choses qui empêchent la bénédiction. Il faut enlever les choses dans ta vie qui empêchent la bénédiction. Tu as le moyen par la parole de Dieu, ce soir que Dieu te parle, et ce soir tu connais le secret de ton cœur, tu connais ta vie, tu connais ton jardin de ton cœur, tu peux ôter dans cette soirée. Tu peux ôter donc ce qui est pas la gloire du Seigneur. Et le Seigneur, si tu fais le premier pas, automatiquement, il fera le reste. Alors ils vont enlever ces choses qui étaient sur la maison, ils vont commencer à faire cette ouverture. Et puis béni soit le nom du Seigneur, il s'arrête pas là. Parce que maintenant, faut que le Seigneur agisse, faut que le Seigneur bénisse, faut qu'il l'emmène au pied de Jésus. Alors, béni soit le nom du Seigneur, ils vont le prendre, et l'ouverture se fait donc, ils vont descendre, cet homme qui était paralysé, ils vont le descendre au pied de Jésus. Au milieu de Jésus, Jésus est en train d'enseigner, imaginez-vous du toit, regardez, imaginez-vous un peu, là il y a un homme qui va descendre par des cordages par leurs amis qu'ils avaient descendu cet homme, et là il va se trouver au pied de Jésus. Et puis béni soit le nom du Seigneur, il va avoir la grâce. Il va avoir la grâce. Cet homme-là va avoir 2 cadeaux dans sa vie. Il va avoir le pardon de ses péchés, et puis il va être complètement guéri. Voilà le Dieu qu'on prêche. Il est celui qui guérit, il est celui qui bénit, il est celui qui sauve. Et puis béni soit le nom du Seigneur. La gloire de Dieu va se manifester d'une façon formidable. Alors les gens, ils vont voir cela, ils vont être étonnés, Seigneur, ils vont être étonnés, ils vont voir la gloire du Seigneur, parce que Dieu montre sa gloire et sa puissance. Oh, le Dieu qui est parmi nous, il est celui qui agit, il est celui qui bénit. Donc cet homme, il va se tenir debout. Il va se tenir debout et il va dire tout simplement, lève-toi, prends ton lit et marche et va dans ta maison. Tu peux retourner chez toi, tu n'as plus besoin d'être porté. Vous savez, quand on reçoit la parole de Dieu, on n'a pas besoin d'être porté après. Parce que Dieu nous donne les capacités de le suivre. Et puis merci Seigneur, moi ça fait des années quand même que je connais l'Évangile. Vous savez très bien, je tiens à remercier les frères, les sœurs, qu'ils ont intercédé pour moi parce que j'ai passé dans la maladie, j'ai passé dans le problème. Et puis à l'heure actuelle, je presse toujours l'Évangile. Pourquoi? Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Dieu m'a laissé une prolongation et je prêche l'Évangile parce qu'on a un Dieu vivant. Et puis il ne faut pas garder ça pour moi-même. C'est une joie ce soir de faire la réunion. On s'est réjoui avec Norton ce soir. Lui, il a prêché pour les frères. Et puis on a écouté la parole de Dieu. Je me suis réjoui d'écouter la parole de Dieu. Pourquoi? La parole de Dieu, c'est notre vie, c'est notre bien, c'est notre assurance. Vous savez que le Seigneur nous a préparé une place, et puis bientôt, encore un peu de temps, la Bible nous dit, bientôt il va revenir chercher son Église. Alors c'est pour cela qu'il ne faut pas se décourager, on est arrivé au bout, on est arrivé presque au bout. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et puis il va agir, il va bénir. Merci Seigneur. Alors persévérez mes frères, persévérez mes sœurs, cet homme a été complètement guéri, mais il y a eu des faits formidables. Tous ceux qui venaient vers Jésus, ils étaient guéris. Il montrait sa gloire, sa puissance, et la renommée de Jésus se faisait de lieu en lieu. On a un Dieu qui est vivant. On a un Dieu qui est vivant. Il agit dans nos églises. Merci Seigneur. Il est le Dieu de miracle, il est le Dieu de prodige, et il n'a pas changé. C'est pour cela que je vous le dis qu'il est le même. Il restera le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, merci Seigneur pour la parole de ce soir, parce que la parole de Dieu, elle est vivante, elle est celle qui agit. Alors, le conseil que je peux te donner ce soir, toi qui peut-être tu n'as pas fait la paix avec le Seigneur, il est temps de mettre ta vie en règle avec le Seigneur. Parce que Dieu est amour et Dieu t'aime. Il veille sur la création. Vous savez, l'homme a désobéi. Il a désobéi, mais béni soit le nom du Seigneur. Vous savez que le Seigneur efface toutes choses. Dieu peut effacer ton péché.
la misère que tu as, et tu peux partir, tu peux être un enfant de Dieu. Rien à payer, la Bible nous dit, ni par de l'or, ni par de l'argent. Tu viens tel que tu es, et puis le Seigneur va te bénir, il va te guérir. Ah ben cet homme a été complètement guéri. Il a été complètement guéri. Mais béni soit le nom du Seigneur, il a trouvé le salut de son âme. Vous savez, il faut se préparer à la rencontre de Dieu. Il y a une préparation le temps de son vivant. C'est pas une fois qu'on est mort qu'il faut avoir une réaction, parce qu'on est mort, on est mort. Le temps est là, et puis merci Seigneur, tu profites de l'occasion de la parole ce soir. Enterre-la pas, la parole. Enterre-la pas. Si auparavant on l'avait enterrée, maintenant on veut la déterrer. On veut l'annoncer. On veut l'annoncer à nos familles. On veut l'annoncer à nous, au monde entier. Pourquoi? Parce que Dieu revient bientôt. Alors c'est pour cela, j'encourage les frères serviteurs de Dieu, étudiants, candidats, Seigneur, travaillez pour le Maître, travaillez pour le Maître. Cherchez du travail et faites la volonté de Dieu. J'étais confiné, j'étais donc en Savoie, j'étais dans ma famille, je bénissais le nom du Seigneur et puis j'ai pu faire tous les dimanches, j'ai pu faire le culte parce qu'on était 9 personnes. Alors j'avais l'autorisation des frères de la mission, je pouvais faire donc les cultes et puis j'ai vu la gloire de Dieu se manifester d'une façon formidable. Le Seigneur agit, même si on est peu nombreux, le Seigneur agit. 2 ou 3 en mon nom, je suis au milieu de vous, le Seigneur l'a dit. Et puis il est au milieu de nous. Alors c'est pour cela qu'il ne faut pas se priver. Alors peut-être qu'il y a un combat dans ta vie, mais le Seigneur il est là pour enlever, pour ôter ce soir. Alors contre la grâce du Seigneur ce soir. Je ne voudrais pas aller plus loin. La parole de Dieu était annoncée, et puis on pourrait prendre du temps. La Bible nous dit dans Philippiens 4.4, réjouis-toi toujours dans le Seigneur. Je répète, réjouis-toi toujours dans le Seigneur. Il faut se réjouir dans le Seigneur. Moi, je me réjouis ce soir, j'ai pu apporter mon concours comme les frères, et je me réjouis parce que je sais que rien n'est fait en vain. Je voudrais vous expliquer une anecdote. J'étais jeune étudiant, je vous explique cela pour vous montrer la gloire du Seigneur. J'étais donc avec les frères, et puis on faisait une mission, et puis donc on faisait la mission, et puis on a monté un petit chapiteau sur une place, et puis béni soit le nom du Seigneur, on a fait nos réunions, et nos réunions qu'on a fait, on avait fait pour le peuple manouche qui restait dans les maisons, pas loin de l'Alsace, et puis on a fait des réunions, et puis il y a eu des gadgets qui sont venus à la réunion, et puis ils ont écouté la parole de Dieu, comme ce soir vous écoutez, et puis ils sont venus à la position des mains. Mais on n'a rien vu de spectaculaire. Mais la parole de Dieu, c'est une semence. La parole de Dieu était annoncée, puis il y avait le frère Samy, il y avait le frère Pinault, qui faisait les réunions à l'époque, et puis donc il venait les malades, et puis il prêchait, et puis il priait pour les malades, et puis donc la gloire de Dieu s'est manifestée, et puis donc on avait passé un mois de mission, et puis on avait été bénis dans cette mission, mais on n'a rien vu de spectaculaire. Et puis donc, la mission a été finie, on est parti, et 2 ans après, il y a des frères qui avaient monté un chapiteau dans cette région où c'est qu'on était, et puis ils m'ont invité à faire la réunion, et puis j'ai été faire la réunion. Et quand j'ai fait la réunion, j'ai prêché la parole de Dieu, et quand j'ai fini de prêcher, je suis descendu, et puis il y a une gradie qui est venue en face de moi, et puis elle me dit, ne remettez pas, monsieur, puis une gradie qui était souriante. On savait qu'il y avait quelque chose qui s'avait passé. Je dis non, je m'excuse, je ne vois pas. Elle dit, je suis venu à l'imposition des mains. À l'époque, je suis venu avec mon petit. Et puis, pour vous dire maintenant que je suis une sœur en Christ, parce que mon petit avait une maladie incurable, monsieur. Et quand il est venu à l'imposition des mains, le Seigneur l'a complètement guéri. La gloire de Dieu s'est manifestée. C'est pour cela, des fois on voit rien. Mais la Bible nous dit, jette ton pain à la surface de l'eau, avec le temps tu le retrouveras. Et puis béni soit le nom du Seigneur. Je vous explique ce témoignage parce que c'est une sœur en Christ, son fils a été guéri, la gloire de Dieu s'est manifestée. Alors c'est pour cela, dans cette soirée, Seigneur, il ne faut pas se priver. Écoutez la parole, mettez en considération la parole, parce que le Seigneur revient de retour. Voilà. Merci Seigneur pour le petit moment que nous avons passé. Je me suis réjoui d'annoncer la parole de Dieu. Et je tiens encore à saluer les frères. Je suis content d'avoir écouté quelques frères. Parce que, vous savez, la communion, ça nous manque un peu de voir nos frères. Mais je sais que bientôt on va se revoir. Et puis je prie pour vous, mes frères. Je prie pour vous, mes sœurs. Je suis avec vous dans le combat, dans les luttes. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu, un frère peut prier le Seigneur.